qu'il y ait un remas pour toi, une parole qui sera la tienne. Alléluia. Demande à Dieu de te parler. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Parle-nous, Seigneur. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que nos oreilles soient toutes ouïes pour l'écouter l'entendement de ta parole. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, guide-nous, Seigneur. Nous sommes rien sans toi. Merci. Conduis ton serviteur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Éternel est parmi nous. Amen, amen. Oh, l'Éternel est parmi nous. Amen, amen. Amen, Français banamwita bon Dieu, achani mwite. Baluma banamwita bidi munkuruwe, achani mwite. Eli mwita Rabbi, Rabbi wangu, alinisikia, achani mwite. Eli mwita Jova, Jova wangu, alinisikia, achani mwite. Emunyache langu unimwite Baba. Achani mwite, emunyache lwangu ni mwite Rabi. Achani emunyache lwangu ni mwite Shamaye. Emunyache lwangu ni mwite Bidimonku. Achani mwite, Bafrançais banamwita bon Dieu. Achani mwite, Barabe banamwita Halao. Achani mwite, Baluba banamwita Bidimonku. Achani Bamongo banamwita Zakomaye. Eti mwita Rabi, Rabi wangu, alinisikia, achani mwite wo. Eti mwita Bwana, Bwana wangu, zama achani mwite. Nyache langu ni mwite Baba, achani mwite. Nyache langu ni mwite Bwana wo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments, puissance de Dieu, c'est les moments, éveillez Seigneur, Jésus, c'est les moments, oui Jésus, glorifie ton nom, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, c'est les moments, puissance de Dieu, c'est les moments, merveilleux Seigneur Jésus, c'est les moments, oui Jésus, glorifie ton nom, Jésus, alléluia, nous sommes là. Alléluia, nous sommes là.
Seigneur, je suis là. Dis, Seigneur, je suis là. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ah, soigne-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Répare, réhabilite-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Régénère-moi, Seigneur. J'ai besoin, j'ai faim, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif de toi. Je vais t'écouter, je vais me mettre à table. Et nous voulons manger ces repas. Oh, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu as permis et que mon frère puisse me suivre, ma soeur puisse me suivre, ou que Nadine soit avec nous, et que Cathy soit avec nous. Louange à toi notre Dieu. Alléluia. Et nous n'y a-t-il ni mwite la vie. Acha ni mwite wo. Ni mwite bwana wo. Acha ni mwite. Ni mwite shamayo. Acha ni mwite. Ni mwite la vie. Acha ni mwite. Ni mwite bwana. Bwana wangu. Hainisikia. Acha ni mwite. Formidable. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai mis l'accent sur ce cantique parce qu'il y a ma fille qui me suit là. Nadine, elle me suit. Elle est aux États-Unis, elle est en train de me suivre. Elle m'a fait un coucou, un clin d'œil. Je te bénis ma fille, sois bénie Nadine, sois bénie Cathy. Il y a 2 personnes qui sont en ligne avec nous. Et alors qu'elle avait à peine 22 ans, je ne sais plus, 22 ans, 18 ans. C'est elle qui m'avait appris le cantique là. Je te fais un clin d'œil ma fille Nadine. Sois bénie. Amen, amen. Vous y êtes tous là? Il y a ma fille qui est derrière là-bas. Sandra. Comment elle s'appelle? Alexandra. Ulipatie jina mtoto na nikimbia wewe na wewe. Andrea. Andrea, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Pour la première fois, elle est là. Nous saluons la présence d'Andrea, sa maman. Dieu soit loué. Mais vous êtes venus. Mon Dieu. Ce matin ici, je viens de faire une prédication. J'étais à Jovachama, à Bron. Le texte n'était pas facile, mais j'ai interprété ce texte. Et quand je revenais, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parle aussi de ce texte. Chez nous, là-bas, Dieu dit, alléluia, Dieu, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et fais-le très bien. Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta bouche peut dire, dis-le. Mais dis-le très bien, très bien. Peut-être ce que nous allons partager tout à l'heure, ça n'interpelle personne, hein, mais ça va interpeller certainement quelqu'un qui nous suit, qui nous écoute pour la première fois. Ce n'est pas facile ces textes, mais on va les lire par l'aide du Saint-Esprit. Ça sera juste une lecture, mais une prédication. Vous allez voir, je l'ai déjà prêché, mais là, ça sera avec une autre onction particulière. J'ai essayé de le partager ce matin de l'autre côté là-bas, mais il y a eu une onction. Dieu a authentifié sa parole. Nous commençons. Nous allons étudier le livre de Lévitique, le chapitre 18. Oh mon Dieu. Maman faisait le regard à gauche, à droite et dit, papa, il n'y a pas papa ici. Ici, il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Ici, il y a la parole de Dieu. Comme j'ai demandé aux autres. La dernière fois que vous avez lu Lévitique, chapitre 18, la dernière fois que vous avez prêché sur ce texte, ça remonte à quand? La dernière fois que vous l'avez étudié. Et quand vous l'avez étudié, qu'est-ce que vous avez reçu comme révélation? Comment l'avez-vous appliqué? Alléluia. La dernière fois que vous avez lu ce texte, et je vous fais remarquer que ce texte, ce verset, il y a un comportement déviant, un comportement qui dévie depuis le temps antique, depuis au temps de Noé, et Noé amène ce comportement-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, mais Dieu va faire grâce à notre génération, à nous. Nous allons lire le livre de Lévitique, chapitre 18. Nous nous mettons debout, nous lisons le premier texte, c'est Jean chapitre 16, le verset 17, le verset 7. Et nous allons étudier Lévitique 18. Bonne compréhension, nous lisons Jean chapitre 16, le verset 7. Nous allons étudier Lévitique chapitre 18.
une fois qu'on finit à lire, Jean chapitre 16, et puis je vais commencer le message dans le livre de Lévitique. C'est un texte formidable. Je suis sûr que messieurs, madame qui me suivaient, bien aimés dans le Seigneur, ne change pas de chaîne, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Je ne suis pas tombé de mon lit comme ça, boum, pour venir prêcher un message. Mais non, parce que, c'est le texte de Dieu. Ou ça se trouve dans la Bible, ou ce n'est pas dans la Bible. Mais si ce texte, le chapitre 18, est dans la Bible, je ne te demanderai pas, je ne te forcerai pas. Amen, dis-moi amen, donnez-moi un amen. Moi, je ne demande jamais des amen, mais j'aime bien l'amen qui vient du triple toi-même, tu le dis amen. Parfois, je me rends compte que lorsque les gens ne disent pas amen, qui ne dit pas mot? C'était déjà triste. Mais comment tu changes de visage comme ça? Mais je ne vais pas changer de message. Nous lisons Jean chapitre 16 et le verset 7. Une révélation sur ce texte. Il dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Je ne vous dis pas le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il est avantageux. Et si je m'en vais, et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Et il est parti. Et une fois qu'il était parti, il fait quoi? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il nous enverra c'est qui? C'est le consolateur. Quand il sera venu, il vous convaincra. Il vous convaincra. Donc, il y a de ces choses-là. Quand la personne ne croit pas, n'accepte pas, l'applique, c'est parce qu'il n'est pas convaincu. Il dit, non, je ne crois pas. C'est que tu dis la Saint-Esprit, non, ce n'est pas vrai. Hey, non, il n'y a pas de souci. Mais le Saint-Esprit viendra. Il te convaincra. Il te convaincra. Il te convaincra. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde à ce qui concerne la justice. Il convaincra le monde à ce qui concerne le jugement. Quand tu fais un faux, monsieur le juge, mais c'est le procureur, il viendra te dire non, tu ne juges pas bien. Il viendra te dire non, tu n'es pas bien. Ta justice là, ce n'était pas équitable. Il viendra te convaincre, te dire regarde, tu es dans le péché. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Oh, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ce message. Que ton règne authentifie ta parole. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Oh, que ton règne vienne sur mes lèvres, Seigneur. Oh, qu'il y ait une onction particulière sur les oreilles de mes bien-aimés. Oh, que ton règne vienne. Notre Dieu, notre Père. Convainc-nous, Seigneur. Convainc-nous à ce qui concerne le péché. Convainc-nous à ce qui concerne la justice. Convainc-nous à ce qui concerne le jugement. Convainc-nous à ce qui concerne le magouille. Convainc-nous à ce qui concerne la tricherie. Et convainc-nous. Le Saint-Esprit viendra. Il te convaincra. Il te dira que tu triches. Tu es dans les magouilles. Ah! Alléluia. Ah, j'aime bien cet amen-là. C'est beau ça. Authentifie ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons partager le livre de Lévitique, chapitre 18. Mais restez avec l'esprit. Restez dans votre esprit avec le texte de Jean, chapitre combien? 16. Le verset combien? Le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il vous convaincra. À ce qui concerne le péché. À ce qui concerne la justice. À ce qui concerne le jugement. Que vous le voulez ou pas, que nous le voulons ou pas, et que nous soyons 1000 ou 2000 ou 3000, peu importe, même toute une nation, que vous croyez qu'il y aura un jugement. Un jugement. Et ce jugement-là, ça sera équitable. Oh oh! Donc, lorsque tu écoutes le verset 16, le verset 7, c'est un verset qui te permet de voir que arrête d'accuser mon oncle, arrête d'accuser ta tante, arrête d'accuser... Non, 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 non. N'accuse plus ton oncle, ta tante, mais ne l'accuse plus parce que le Saint-Esprit viendra. Il te convaincra. Oh, alléluia. Pendant que tu prémédites la chose. Ça commence par la préméditation. Mais le Saint-Esprit viendra et te dit, mais est-ce que ce que tu penses là vraiment, tu trouves ça normal?
c'est bien. Arrête, tu ne fais pas ça. Toi, tiens, allez, ce chapitre de Lévitique liste un comportement déviant, des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu. Nous allons voir ces choses-là. Mais ces choses, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est du paganisme antique. Au temps de Noé déjà, ça s'est pratiqué. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Je suis désolé, nous au 21e siècle, on est de combien? Les 12 les 13 aujourd'hui. Les 10 04 2021 22, nous pratiquons encore ces choses, nous les pratiquons, et puis tu vas accuser qui? Tu vas accuser ton oncle, ta tante? Ah mais non, maître, écoutez, je suis désolé. Ce que tu as dit, accomplis-le au nom de Jésus. Dans ce texte, dans le livre de Lévitique, nous voyons des choses qui viennent du paganisme, pas d'aujourd'hui, antique. Nous voyons à partir du verset 6 à 27, on nous va nous parler des relations sexuelles avec des parents plus proches. Des parents plus proches. Alors, je ne crois pas, et je ne veux même pas croire que certains d'entre nous, nous pratiquons ce genre de relations sexuelles avec nos parents les plus proches. L'adultère, nous parlerons les sacrifices des enfants. Le sacrifice des enfants. Il est tenté de sacrifier ses enfants chez Moloch. Vous allez voir, vous allez lire ces textes-là. Vous savez, c'est facile de prendre la Bible tout seul, tu le lis chez toi à la maison, Quand tu arrives sur le verset 18, chapitre 18 de Lévitique, tu tournes la page. Tu ne veux pas lire. Vous savez, il y a des textes comme ça, les gens n'aiment pas lire. Il y a des textes comme ça, le pasteur n'a jamais même prêché si c'était. Mon collègue pasteur, mon bien-aimé, pas un prêtre, vous qui me suivez, la dernière fois que vous avez prêché sur ce texte, et ça remonte à quand? Et pourquoi vous ne le prêchez pas? Et pourquoi vous ne le prêchez pas? Pourquoi vous ne le prêchez pas? Oh mon gars, pourquoi vous ne le prêchez pas? C'est merveilleux. C'est que Dieu. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Là, tout le monde se fait le change. Les sacrifices des enfants. Il donnait des sacrifices aux hommes. La relation sexuelle, homosexuelle. On va lire ça. Je vais le lire. Ce n'est pas moi. C'est le grand-père d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël. Ce sont eux qui ont écrit ça. Vous demandez Ismaël et Isaac. Ils vous diront si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mon Dieu, la relation sexuelle avec les animaux, on appelle ça de zoophilie, de la zoophilie, c'est ça, hein? Maître, j'ai bien dit ça, je n'ai pas dit ça. Avec ces zoophilie. Alléluia. Ces genres de comportements sont interdits. C'était interdit parce que ça conduit à la mort, ça conduit à la maladie, ça conduit à des malformations, et ça conduit à détruire toute une famille. Et une famille qui se détruit comme ça. À cause de quoi? À cause de l'inceste. Inceste. Inceste. La dernière fois que vous avez prêché, vous avez étudié, vous avez écouté, vous qui me suivez, ne changez pas de chaîne, mon cher collègue, ne vous énervez pas. Justement, quand tu entends un message, et que le message, ça t'énerve, c'est qu'il y a un souci. Maman dit, François, ce qu'on a encore le bananza, et que le bananza, et ça qu'on ça yokanda, et c'est qu'il y a un ça. Ce qu'on dit à l'école, on ne lit pas, on pas connaît l'école des automobiles. Papa Samuel. Et comme ça, on passe. Et bien, soit, le son de Suisse, c'est-à-dire, tant qu'on a qui on est qui ont 2 joints, c'est qu'on a qui quelqu'un a pris. Amen. Formidable. Formidable. La parole de Dieu, elle est en actualité. Elle est en vie. Elle est vivante. Elle est la parole de Dieu. Ne les lisons pas comme si c'était l'histoire mot que c'est elle est cachée. Elle est toujours en actualité. Toujours en actualité. Monsieur, madame le procureur, monsieur le juge, monsieur, alléluia. Donc, à ce qui concerne, il nous convaincra à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le jugement.
Il te convaincra à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il te dira, non, 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 là tu n'as pas bien jugé. Monsieur, tu n'as pas bien jugé. Comment? Disons. Mon Dieu, Lévitique chapitre combien? Ouh! Mon collation kotanga kango ça remonte à combien? Osotanga yango. Et pour le dire à kotanga yango ti. Ce que le pasteur attend, vous vous énervez. Mais ne vous énervez pas. C'est dans la Bible où on déchire. On commence. Andiamo, c'est-à-dire allons-y. Oh mon Dieu. L'Éternel parla à Bayo, parla à Moïse et dit, parle aux enfants de Nélo et à Mungu. J'actualise la chose. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se faisait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan. Vous ne le ferez point. Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se faisait dans le pays de Canaan, où je vous ai mené, où je vous menais. Vous ne suivrez point leur usage. Vous ne suivrez point. Vous avez vu des choses qui se faisaient à Canaan, des choses qui se faisaient en Égypte. Vous ne les ferez point. Alléluia. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, dit l'Éternel. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra... Attention, c'est ici que je vais... Allez, bon, je continue, je ne vais rien dire. L'homme qui le mettra en pratique mourra. Alléluia. Vivra par elle. Hein? Vous dites quoi? Vivra par elle. Vous l'avez dans votre Bible? Ouais. L'homme qui le pratiquera vivra par elle. Eh bien, alors maintenant toi tu ne pratiques pas. Hein? Tu ne pratiques pas. Tu ne veux pas le pratiquer. Toi tu appliques, tu appliques le comportement de Canaan, d'Égypte, toutes ces choses qui se faisaient dans l'Égypte. C'est ce que tu... Bon maintenant, il est où ton oncle? Il est où ta tante? Oh, sorcier. Il y a des gens comme la société. Mais comme nous sommes la société. Tu as ta moi si tu as son oh, société. Que? Les gens comme la société. Oh mon Dieu. Il n'y a pas ceci. Vous ne le pratiquerez pas. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. On commence, verset 6. C'est parti. C'est parti. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Sa nudité, pour découvrir sa nudité. Une autre expression, dans d'autres versions, dans d'autres expressions, il est dit, ne couchera pas. Ne couchera pas. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avec ta proche, avec ta parenté, avec ta tante, avec ton oncle, avec ta tante, avec ta maman, avec... Tout content dans la dit. Elle dit, oui, ta bwana. Bwana wa mapendo. Oh, alinisikia. La parole, elle est puissante, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle trouve place dans le cœur. Oui, messieurs, vous qui me suivez, ne change pas de chaîne, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'énerve pas. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne coucheras pas avec ton père. Alléluia. Ni la nudité de ta mère. Tu ne coucheras pas avec ta mère. Alléluia. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Point sa nudité. Point sa nudité. Même si on te promet 4 millions de dollars, même si on te promet l'argent, même si on te promet du succès, dis-le, je te taille en pièces. Il y avait un musicien, comment il s'appelle, Mopero ou quelque chose comme ça. Après ça, il nous a donné un témoignage. Ils sont allés voir le féticheur. Le féticheur, il dit, si vous voulez avoir de la gloire, de la puissance, allez coucher avec vos mamans et puis vous réveillez. Comment? Et quelques temps plus tard, les mêmes féticheurs, il est mort. Oh Dieu. On est où là? Verset 8. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la femme de ton père. Tu ne peux pas coucher avec la femme de ton père. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. Mon Dieu, c'est la nudité de ton père.
Tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Tu ne coucheras pas avec ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison, même hors de la maison. Tu ne coucheras pas avec elle. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait énerver? C'est parce que je dis mon coucher. C'est dans la Bible. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas. Tu répètes, tu dis là, comme ça quelqu'un lorsqu'il suit là, il dit mais c'est ça qu'il m'énerve. Je ne t'énerve pas. Je te conscientise. Je te rappelle ces choses. Ça se faisait en Égypte et à Canaan. Dieu, mon âme bénit le Seigneur. Tout quoi? Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité. Tu ne coucheras point, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. C'est ta sœur, c'est ta petite sœur, c'est ta grande sœur. Bandit, voyou, garçon, pas comment tu peux aller coucher avec ta sœur, avec mon âme bénie, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison, ou de verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de ta fille ou de mes petits enfants. Ah non, moi je vais aller coucher avec ma fille, avec les enfants de ma fille, mais sacré papa, pour ces gens de papa là, je t'attrape, je t'en le feu. Même si vous ne dites pas amen, mon amen est amen. Oh, j'actualise le texte. Je mets le texte dans les contextes. Je le fais vivre. Elle est en actualité, ce texte. Elle est puissante. Elle n'est pas n'importe quel texte. Elle est puissante. Bon, il est puissant. C'est le texte. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Un homme, un grand frère, il a envoyé sa nièce chez son petit frère. Petit frère, garde-moi ma nièce faire les études. Et son frère, il prend, et puis, vous voyez, ces textes ici, ça nous amène à dire des choses, des interdictions. Quand on vous dit, ne vous saoulez pas, ne vous soyez pas enivrés, ne fumez pas les chichons, ne fumez pas la drogue, ça vous énerve. Mais vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Maman, c'est qui maman a dit, maman, ah, c'est pour ce qui. Oui, bien, ça l'a dit. Tango ameni masanga, lorsqu'il est amené, il s'est enivré. Il entre dans la maison, il ouvre la chambre, là où les filles dormaient. Tu sais où est-ce qu'il va aller? Il va coucher avec qui? Avec qui? Avec sa nièce. Donc, il était soit alcoolique, mais c'est ça, c'est sa nièce. Mais il n'a pas pris ses fils, tout ça. Bandit, je te taille en pièces. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas. C'est puissant ce message. C'est puissant ce texte. Oh mon, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme. La nudité de ta fille de la femme. Oh bali moi si, moi je suis la yéna banana si. Mon Dieu, quel papa bandit. La fille de ton père, né de ton père. Car c'est ta sœur, verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Tu ne découvriras. Tu ne coucheras point. Tu ne coucheras point. C'est la proche parenté de ton père. Ah, il y a un monsieur qui est en train de me suivre. Il se gratte le cheveu. Il veut changer les chaînes. Alléluia. À vous, va voir ta femme, dis-le la vérité. Mon âme bénit le Seigneur. Verset 13. Tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Bon, il y avait des bandits. Déjà, ils couchaient avec la sœur de leur mère. Papa. Car c'est la proche parenté de ta mère. Donc c'est ta tante. À quand il la tante là, je te taille en pièces. O taille en pièces, c'est pas tout bateau. Que ton beau quartier. Aluminium. Non, 16. Jean 16, aluminium. Lorsque le Saint-Esprit viendra. Hein? Vraiment. Quand vous êtes dans la chambre, Saint-Esprit a volé la yote. Quand vous êtes dans la chambre, Saint-Esprit, il te convaincra. Le péché, il dit, oh mon ami, tu veux pécher. Oh, tu veux pécher. Tu veux pécher. Ah, le Wakuna, on te voit d'ailleurs, ici, là, il n'y a même pas papa Mbayo n'est pas là.
il te rappellera, le Saint-Esprit te convaincra. Ce qu'on me dit, si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un continue toujours à pécher, à aimer ce qu'il aime qui n'est pas de Dieu, il le fait exprès. Il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ta tante. Parce que tu aimes ça, un point trait. Oh, pasteur, prie pour moi. Mais je vais prier pour toi, oui, c'est bien beau, mais toi tu aimes ça. Tu aimes ça. Alléluia. Il n'y a pas plus grand que le Saint-Esprit qui te convaincra. Le Saint-Esprit te convaincra. Si tu vas aller te suicider, si tu vas aller te jeter au 6e étage, il va te dire, mon ami, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mais tu vas t'écraser, tu seras mort. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il te dira, tu n'as pas bien jugé. Là, on t'a corrompu, regarde les sacs, on t'a donné de l'argent. Normalement, la maman, la veuve là, elle a raison. Mais pourquoi tu donnes raison à l'autre? Pourquoi? Parce que l'autre, c'est l'enfant. Mais non, ce n'est pas bien. À ce qui concerne le jugement, à ce qui concerne la justice, le Saint-Esprit te convaincra. Monsieur le procureur, monsieur le juge, monsieur... Ah! Bon Dieu! Dimanche prochain, vous allez parler de Pâques. Papa Gauthier prépare le message sur le Pâques. En même temps, je vous signale que le dimanche prochain, ça a été annulé, les 3 églises. On ne va pas rester ensemble, ils ont annulé ça. Donc, chacun va faire leur culte. Alors, Papa Gauthier vous parlera sur la Pâques. J'aimerais bien parler de la Pâques, mais non. Restons dans le Lévitique. On est où là? Verset 14. C'est ça, non? Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, du frère de ton père. Alléluia. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Tu ne coucheras pas avec la femme, mais non, de ton oncle et de ta tante. Tu ne coucheras pas, c'est ta tante. Tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Oh. Tu ne coucheras pas avec ta belle-fille. Oh, papa est bololé. Il y a des je te taille avec le feu. Et à peu fier. À peu bouillant. À sa femme, cravate moulaya, au veste moulaya. Kala ni bumu asate bongo akokabola ka bango boye po ni po be simba li susu komona feu to bene na moto kokota na katra da kwa ake ko simba li susu ba belle fille banani o parce que ba mais comment ça ce que batei otomboki nani wana tomboki nisika oi matei yo ça énerve ça t'a énervé mais c'est vrai ou ce n'est pas vrai c'est biblique ou ce n'est pas biblique oh tu dis amen. C'est bien ça. Restez calme, ne dis pas émotionnel, tu vas pécher pour lui. Alléluia. Non. Sinon, je voulais dire, donnez-moi un amen afin que je prêche. Non, vous n'allez pas me donner un amen. Je n'ai pas besoin de me donner un amen. Je veux que ton amen. Yoko bilesi amen. Alléluia. Tout quoi? 15 ou 16? 16. 17. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille, d'une femme et de sa Tu ne découvriras pas, tu ne coucheras pas avec la maman, avec la fille. Tu ne coucheras pas. Batabangala balobini. Nana ebingala wa. Budia soso, budia macha, papa c'est ebingala wa. Eza lingana oh, eza comme même la vie. Je ne sais pas combien mon ami. Vous savez, Nini, c'est-à-dire, tu couches avec la maman, tu couches avec sa fille, je te taille à percer. Bololé à papa, oui. C'est quand on confond dans la maman chouette. Il est où le sorcier là? Il est où le diable? Diable, mais là, il n'y a pas de diable, maman Renate. Regarde-moi comme tu me regardes, ma fille. Oh, maman. Oh, il n'y a pas écologo. Tu ne coucheras pas. C'est interdit. C'est du paganisme. Et ça vient du antique. Dans le monde antique, au temps de Noé, ces choses-là. Mais vous voyez un peu, je fais une parenthèse, je vais faire glisser quelque chose. Vous savez, quand Noé devait monter dans l'arche, Dieu lui dit, Noé, tu entreras dans l'arche, toi, ta femme, tes enfants. Ça, c'est le verset 7, hein, tu te rappelles, du chapitre combien de Genèse? Hein? Genèse 7. Et puis, plus tard, il le répète encore. Comment il s'appelle? Noé,
quand tu sortiras, quand vous allez sortir, tu sortiras, toi, ta femme, tes enfants. Mais non, du paganisme. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, de rejeter les femmes. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Depuis Papa Noé entre dans l'âge avec ta femme et tes enfants. Papa Noé, il entre, il prend ses enfants, et puis la femme est toujours derrière. Quand on te dit ça, tu t'énerves. La femme, Dieu avait créé l'homme, la femme, pas les enfants. Les enfants après, oh. Mais on donne maintenant de l'importance beaucoup plus. Et sur les enfants, on oublie sa charmante, sa maman. I love you, maman Bayou. Oh, tu l'es aussi à moi, non? Oh, tu peux le dire aussi, maman Chantal, à papa ça va. Tu peux le dire aussi, maman Agnès. Mais tu l'es. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Alléluia. Formidable. Elle est puissante, la parole. Elle est puissante. Elle est en actualité. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un disait, oh papa, ça c'est l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit l'Ancien Testament. Il dit, c'est lui qui lit Moïse, il est voilé, tout ça. C'est lui qui lit Moïse, il est voilé. Bon, c'est-à-dire, toi tu veux coucher avec ta maman, tu veux coucher avec ton oncle, avec ta tante. Hein, c'est ça, hein? Allez, bon, ben, parce que, allez, vas-y. Je te taille en pièces. Oh, bon Dieu. On a versé combien? Tu ne coucheras pas, tu ne verras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils. Tu ne prendras ni sa fille et de sa fille. Tu ne découvriras pas, tu ne coucheras pas avec elle, tu ne coucheras pas. Ce sont tes proches parentés. C'est un crime. Oh, c'est un crime. Moi, je croyais que le crime, c'était seulement assassiner, tirer une personne, boum. Mais le coucher, l'adultère, c'est un crime. L'inceste, c'est un crime. Criminel. Oh Dieu. Oh, la personne qui me suit n'est pas contente. Il n'est pas question que tu ne sois pas content. Il est question, reste calme. Quand on a cassé la musique, entre en toi-même. Mets-toi à genoux, tu dis, pardonne mon ignorance, c'est beau, hein? Pardonne mon ignorance. Verset combien? Verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité, en couchant avec elle à côté de la femme, à côté de ta femme pendant sa vie. Ce n'est pas gentil. Hein? Au Balilek, ah mais non, c'est pas gentil. Au bali ma passe ça va vous soumis pas. Donc on a battu ma balle ma passe. Yo il comme toi. Attendez comme la qui choque. Et là la la Bible. Tu ne t'approcheras point d'une femme. D'une femme. Tu ne t'approcheras pas d'une femme. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu ne feras pas ça. Elle te dit, papa, ne le touche pas. Hein, toi, tu veux seulement la toucher. Je te taille. Il y a une journaliste, oui. Elle a donné son témoignage quand elle était en Libye. En Libye, Kadhafi voulait. On l'a pris par force. Et puis, quand on l'amène vers Kadhafi, juste au moment où Kadhafi voulait la toucher, elle dit, mais papa, j'ai mes règles. Tu touches pas. J'ai envie. Quelle envie? Je ne touche pas, tu touches pas. Si tente là. Tu n'auras point. Tu n'auras point. Verset 19. Tu as déjà dit le verset 19. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle la prostitution. On ne fait pas du business de sexe. On ne fait pas du business de prostitution. On ne se prostitue pas. C'est un crime. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ce n'est pas bien et ce n'est pas gentil. Alléluia.
Faites attention, vous, les jeunes filles, là. Vous cherchez à avoir des visas pour aller là-bas, Et suivez les réseaux sociaux. Hein. Comment ça se passe là-bas? On te donne un visa pour venir faire le business, commerce de prostitution. Je te taille en pièces. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne le dis pas, pourquoi tu ne le prêches pas. Je ne sais pas. Oh, c'est formidable. Vous êtes au verset combien? Verset 21. Tu ne feras pas quoi? Tu ne livreras point. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne les profaneras point les noms de ton Dieu. C'est quoi ces textes? Moloch. Ils faisaient des sacrifices. Ils amenaient des enfants devant Moloch, une statue. Et puis on tuait l'enfant. Un bébé. Tcha! On faisait des sacrifices. Tout ça pour avoir de l'argent. De l'argent. Oh mon fils, comment vous kalaba, comment vous t'aimez, tu t'aimes, tu ne fais pas de sacrifices, mon fils, toi qui as 15 ans, toi qui as 20 ans. Et quand tu vas arriver à l'université, on va te prêcher, on va te dire, venez ici, nos sectes, nos cabales, nos... Mais non, mon fils, ne le fais pas ça. Ne le fais pas ça. Ne le fais pas ça. Ma parole, mon fils ici fait ça. Oh, poche. Je le mets déjà dans la prière. Tu verras ce que tu verras. Tu ne livreras pas aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. C'est ce qui se passe. C'est ces pratiques-là au jour d'aujourd'hui. Les gens, ils vendent leur fertilité. Ils vont aller voir les féticheurs. Et puis le fait est, si tu veux avoir la gloire, donne-moi tes enfants. Donne-moi ta prospérité, ta fertilité. Et Kamata. Dans les temps, nous à notre époque, il allait chez les féticheurs, on lui coupe les doigts là, et il avait beaucoup d'argent. Mais pour combien de temps? Hein, les enfants, oh, faites bien vos études, vous serez prospères, Dieu vous bénira. Marchez dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la fidélité. Non, ne sacrifiez pas vos enfants. Vous savez, il y a ces hommes-là, ils couchent avec la fille, Et puis quand la fille dit, je suis enceinte, je ne veux pas, on enlève. Tu lui dis, hé mon ami, on a commencé ensemble avec toi, je ne l'enlève pas, je garde mon bébé. Lui, il sait pourquoi il veut t'enlever le bébé là. Il sait, il veut faire des sacrifices. Il couche avec les filles, gauche, droite, tout ça. Une fois après, il enlève, et récupère, enlève, mais non. Couche avec. Comment ça? On te dit, tu t'énerves, ne t'énerve pas. Non, tu ne t'énerves pas. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas le nôtre. Verset combien? 22. Tu n'es couché. L'échange. Ça change. Ah mon Dieu. Tu fais quoi? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Répétons, allons-y, lisons en même temps le verset 22 tous ensemble. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point. Oh mon Dieu, comme ça les deux messieurs qui sont là, qui nous écoutent, ils s'énervent. Vous l'avez quand vous énervez. Feu! C'est une abomination. C'est ça l'homosexualité, de l'exilien. Deux femmes, des hommes. On vous presse, vous fâchez. Ça a commencé depuis l'antique, ça a commencé. C'est du paganisme. Ça n'a pas commencé de maintenant au XXe siècle. Ça a commencé depuis. Jésus a trouvé ces choses. David en a trouvé ces choses. Abraham en a trouvé. Ça a commencé depuis. Maintenant, dans notre temps, non, nous voulons les commercialiser. Au jour d'aujourd'hui, on fait même des preuves de tolérance. On tolère même ce genre de comportement. Et certains, ils pratiquent même, ils tentent même d'en faire même une promotion. On commence à faire même des promotions de cela. 2-3 secondes à la télévision, des hommes qui s'embrassent. 2-3 minutes après, des femmes. Mais non, arrête. Des mots, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Oh, par le sang de Jésus, oh marabout, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Dans le nom de Jésus, arrête-toi. Je te regarde, je te suis. Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves,
Monsieur, une fois j'ai cité les noms comme ça, c'était tombé aussi pile poil, c'était le monsieur. Tu ne coucheras point avec un homme, avec une femme, comme on couche avec une femme. Tu ne couches, c'est une abomination. Abomination. Avez-vous déjà lu la suite? La suite, le verset 23. Vous voyez, là-bas, ici, là, au début, on disait quoi, l'expression qu'on utilisait, tu ne découvriras point. Alléluia. Mais à partir du verset 22, ça change. Tu ne coucheras point. Tu ne coucheras point. C'est la même expression. Voir la nudité, coucher, c'est pareil. Tu n'as pas couché, tu n'as pas à voir la nudité. Donc c'est pareil. Tu ne coucheras pas avec une bête. Avec une bête, c'est la zoophilie. Tu ne coucheras pas pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête, d'un bois, d'un macaque, d'un ménani pour se prostituer avec elle. Wow. C'est une confusion, un crime au feu. Oh, formidable. Il me reste des trucs encore. On est dans les temps. Ne vous suivez pas par aucune de ces choses. Ne vous suivez pas par aucune de ces choses. Par toutes ces choses. Quelles sont, par toutes ces choses, se sont suivies les nations et que je fais chasser devant vous. Vous voyez, avant nous, il y a des gens qui ont pratiqué ces choses-là. Dieu ne les a pas fait cadeau. Dieu ne les a pas applaudis. Il vous convaincra à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Tu ne veux pas. Comme disait l'autre pasteur, il y a un pasteur qui disait, le cycle le plus long de péché, c'est l'adultère. Le cycle le plus long d'un péché, c'est l'adultère. Je m'explique. Vous savez, pour arriver à l'adultère, vous savez, ça commence comment? Regard. Deuxième regard. Oui, c'est vrai, ça commence par les pensées. Pensée, premier regard. Deuxième regard, tu regardes une fois. Deuxième fois. Après, on drague. Litoï. Après litoï, rendez-vous. Après rendez-vous, hôtel. Après hôtel. Maintenant, depuis tout ce temps-là, là-bas, quand vraiment le Saint-Esprit ne t'a pas dit quelque chose? Hein, maman? Le Saint-Esprit ne t'a rien dit? Maman, tu es caché, je ne vois pas. Comment vous appelez ma sœur? Samy Mirabel. Que Dieu soit béni. C'est pour la première fois que je te vois tirer au milieu de nous. Sois béni, maman. Wow! Alléluia! Mais comment, depuis là jusqu'à là, comment pas, le Saint-Esprit t'a pas convaincu, il t'a pas convaincu jusqu'à ce que tu passes à l'acte? Ah, mais non! Et puis là, il est où ton oncle? Il est où ta tante? Il est où ton oncle? Oh, ton sorti, oh, il n'y a pas sorcier. Il y a de ces péchés-là qui sont répétitifs. Nasala mona mko, nakokopa, nakosala yango, munakosimanga te wo. Il te convaincra à ce qui concerne le. Comment tu as dit? L'iniquité, la justice. Alléluia. Mais non, les gens ne veulent pas. Oh, à l'église, le pasteur a dit ça, on nous interdit ça. Non, on ne t'interdit pas. Le Saint-Esprit te convaincra. Il te dira ça, ce n'est pas bien. Là, tu es. Bon, encore un verre, il dit bon, ça va, c'est un verre. Ok, 2 verres. Oh, 4 verres, il te dit là c'est 4 verres. Oh, là c'est une bouteille. Oh, là c'est 2 bouteilles. Après, tu vas faire quoi? Quand tu finis 3, 4 bouteilles, tu commences à voir la sœur qui passait des secondes. Unacheka desi. Mtoto mkubwa unajua desi? Unajua desi nini? Alors tout à l'heure, ma sœur, comment ça va? Il y avait un jeune au cours d'une fête, elle était là, un jeune très gentil, pas possible. Quand les invités venaient, elle les présentait la place. Dada, ma sœur, assieds-toi ici. Desi, assieds-toi ici.
À un certain moment, le petit il picole un verre, il picole deux verres, il picole. Il a fini une bouteille. Le petit de respect là, le petit qu'on voyait qui était respect, il commence à passer. Il regarde comme ça, il regarde la scène. Oh, dès sa main, il est appelé le faire bandit. Même si vous ne dites pas. C'est ça les conséquences de l'alcool. Hein? Quand on te dit ça, tu t'énerves. Oh, la Bible n'interdit pas l'alcool. Elle n'interdit pas. Mais l'acte là que toi tu as fait là, c'est bien ça. C'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta proche parenté, tu couches avec elle. Mais non, on dit tu te fâches. Oh, il n'y a pas de oh. Oh, mon oncle Satan, il n'y a pas de Satan, c'est toi. Envoûtement. Envoûtement, il n'y a pas d'envoûtement. Tu t'envoûtes tout seul, toi-même. Le Saint-Esprit vous convaincra. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais je vous fais remarquer que, et dans le temps, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous l'avons le Saint-Esprit en permanence. Et nous l'avons tout le temps avec nous. Maintenant que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il venait de temps en temps, il agitait l'eau. Celui qui tombait en première, il était guéri. Mais nous l'avons en permanence. Lorsque maman attend, maman comment elle s'appelle? Maman Ève n'avait pas les repères, il ne savait pas. C'était pour la première fois qu'on l'a trompé. On l'a trompé, mais toi et moi, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, plus le Saint-Esprit. Et tu continues à faire ça. Oh! Lola, tu vois. C'est vrai, Zalina. Ne vous souillez pas. Oh, pas aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse. Les nations d'avant. Ce qui s'est passé dans les temps de Sodome et Gomorrhe, des temps de Noé. Oh oui, mon Dieu. Le pays, verset 25, le pays en a été essuyé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Ma belle, tu peux vomir, yo. Au commerce, quand vous êtes au changement, vous êtes aussi longtemps que le pays t'a déjà vomi, la terre t'a déjà vomi. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas son tien, non, c'est toi. La terre t'a déjà vomi parce que tu pratiques ces choses-là. Alléluia. Mama, c'est bon là, le bokonayo. Le matin, j'étais de l'autre côté, j'ai dit, je passe pas. Verset 26. Le pays vous vomira. Si tu pratiques de telles choses, la France te vomira. Tu vas en Angleterre, l'Angleterre te vomira. Tu vas où? C'est la terre qui te vomira. La terre te vomira. Ce n'est pas par rapport au pays, c'est par rapport à la terre. La terre est essuyée. Que ce soit au Congo, que ce soit où, ta vomira. Tu vois, verset 26. Je suis là, ne vous en faites pas. Vous observerez donc mes lois. Alléluia. Là, ça change. Vous voyez, il y a eu toutes ces interdictions-là, des ordonnances, des impératifs de Dieu. Il les refuse, il dit pas ça. Maintenant, à partir du verset 26, il fait maintenant des promesses. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune des abominations, ni indigent, ni l'étranger qui séjourne au milieu de toi. Mon payaye, païnayo. Aïe, aïe, maman, beaucoup l'église, pour la ligne. Papa, il n'y a pas qui va payer, Moupaya, pour Moupaya, il y a encore beaucoup de dimanche. Naïgo, Moupaya, il y a cao. Tant qu'elle ne ressemble pas. Mais papa, dans la grande. Oui, bon, je parle en français. Oui, c'est-à-dire, maman ne parle pas français. L'invité qui vient te voir. Il vient de Paris, comme il vient de Paris, toi tu t'es décidé de venir à l'église, non tu ne viens pas, et quand je t'appelle, non papa tu sais j'ai eu des invités, mais il n'y a pas invité, attrape l'invité, toi dis, allons-y à l'église. On va aller à l'église.
Tu as compris ça, ma fille? Quand tu seras chez toi, il faut faire ça comme ça. Mais bouge la tête, c'est bien, il faut le pratiquer. C'est bien, bouger la tête, hein. C'est bien. Tu la mets, allons-y, go. La tête te vomira, te vomira. My God, il y a des choses qu'on peut dire. Hein. Ni l'étranger, verset 4, verset 27. Car quoi? Car ce sont toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays d'Antiquité. Ils ont fait ces choses-là. Dieu ne les a pas applaudis. Avec un qui va à bon côté, feu! Dieu a envoyé le feu! Bon Dieu. On est où là? Verset 27. Commis les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en est essuyé. Le pays en est essuyé. Le pays enlève le mot pays, mais la terre en était essuyée. Ce genre de pratique-là, quand tu veux faire une giga, la terre est essuyée. Ah, il dit non. Verset 29. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations ils vivront pour l'éternité dans le paradis. Amen. Seront retranchés du milieu de leur peuple. Ah, vous avez ça? Oui. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Il dit quoi? Il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ta tante. Car tous ceux qui commettront, qui vont aller avec des chiens, qui vont aller avec des animaux, qui vont aller homme à homme, qui vont aller femme à âme, qui va prendre son oncle et sa tante, qui va prendre son cousin, son île. Il dit quoi? De ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Du milieu de leur peuple. Mon Dieu. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun de ce usage abominable qui s'est pratiqué avant vous. Avant nous, ces choses se sont faites avant nous. Yonangai tobota milelo ao. Osana 15 ans, on a 10 ans. Osana mbula boni. Bato ya kala, il y a les gens qui ont fait ces choses-là. Comme par exemple, mon âme bénit le Seigneur. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible doit dire ces choses. L'Église doit dire ces choses. L'Église ne doit pas coopérer. L'Église ne doit pas faire la promotion de ces choses. Mamma mia. Et vous ne pratiquerez aucun de ces usages abominables qui s'est pratiqué avant vous. Vous ne serez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ouh. Je suis vraiment dans le temps. On a revenu le Seigneur. Amen. Amen. Doucement. Tu ne coucheras pas avec ta mère, avec ta belle-mère. Tu ne coucheras pas avec ta soeur. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avec ta demi-sœur. Tu ne coucheras pas avec la fille de ton fils. Non. Avec la fille de ta fille. Non. Tu ne coucheras pas. Avec ta fille. Non. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avec ta fille. Tu ne coucheras pas avec sa belle-fille. Tu ne coucheras pas avec sa petite fille. Tu ne coucheras pas. Un homme ne couchera pas avec sa tante, sœur de son père. Tu ne coucheras pas avec ta mère, avec ton père. Tu ne coucheras pas avec tu ne coucheras pas avec ta belle-fille. Avec la femme de ton oncle, de ta tante, tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avec la femme pendant son imposition menstruelle. Tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas. Tu ne commettras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'inceste. Tu ne coucheras pas. Un homme n'aura aucun rapport sexuel avec un animal, avec des animaux, avec un chien, un chat. Tu ne feras pas. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas. Une femme n'aura aucun rapport sexuel avec un animal. Non, tu ne coucheras pas. L'homosexualité est interdite. Est interdit. Roma Saka. L'homme n'aura pas de rapport, de relation homosexuelle avec son père. Maman. L'homme avec son oncle. L'homme n'aura pas de relation intime qu'avec. Tu auras que des rapports qu'avec ta femme. Avec ta femme. C'est beau ça. Il n'y a pas. Comment l'autre mot là? Comment ça se dit là?
Le péché en dehors, la sexualité en dehors du mariage, comment ça s'appelle? La fornication. Il n'y a pas fornication. Il n'y a pas copain-copine. Copain-copine, concubinage. Non, ce n'est pas fait pour toi. C'est fait pour le marié. C'est fait pour le marié. Pour le marié. Ne change pas. Ne change pas les chaînes. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Dieu. Ça, je laisse tomber. La prostitution est interdite. La prostitution est interdite. Une femme répudiée ne pourra... Bon, ça je laisse tomber. C'est encore une autre discussion. Une veuve sans enfant ne pourra épouser que le frère de son mari. Oui, ça c'est ce qu'on dit Kupiana. Le Kupiana c'est dans la Bible. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Le Kupiana est dans la Bible. Un homme n'aura pas à calomnier. Alléluia. Si merveilleux, c'est que Dieu fait. Wow. Je crois que la Bible. Alléluia. Je crois que la Bible, Hosiana, est la parole du Seigneur. Je la sais. Examinez vous-même. Vous allez voir que le livre Lévitique, là, la dernière fois que vous avez lu ça, ça remonte à quand? La dernière fois. Maman, c'est très fort ce livre-là. Lire, c'est autre chose. Appliquer, c'est autre chose. Pratiquer, c'est autre chose. La terre fera quoi? La terre fera quoi? Vous vomira. La terre vous vomira. Alléluia. La terre te vomira. Et c'est vomir. Ça t'a déjà vomi depuis quand? Oyebakate, okomika kofunda batu, oncle nangai, o tata mwasi, o site, il y a pas ton oncle, il n'y a pas tata mwasi. Soko tango ni na babiloko yo, kofunda ndoko na yote tata mwasi na te. Yo yambola. Répands-toi seulement. Répands-toi. Mettons-nous debout, nous allons prier. Saint-Esprit, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Merveilleux Seigneur, oh Jésus, c'est les moments. Oui Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Et merveilleux Seigneur, en Jésus, c'est les moments. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jésus, alléluia, Nous sommes là. Jésus, alléluia, Nous sommes là. Emmanuel, Nous sommes là. oh grand Dieu, nous sommes, oh papa, pour, alléluia, Jésus, alléluia. Non, ne pleure pas, ne te préoccupe pas. Jésus, écris seulement ton cœur. Nous avons un avocat auprès de notre Dieu. Emmanuel. On ne t'accuse pas, on ne te condamne pas. Mais on te conscientise. On te conscientise. On te dit ces choses-là ne sont pas bien. C'est un crime, c'est une abomination. Va devant la présence de Dieu. On a un avocat. Jésus-Christ est crucifié. Va voir Jésus, dis-lui, Jésus, déclare auprès de Dieu que je suis coupable. Je reconnais ma culpabilité, je suis coupable. Oh, innocente-moi Jésus, au travers de ton sang qui a coulé à Golgotha. Oh, le sang de Jésus. C'est pour cela que tu es mort à la croix de Golgotha. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, mais pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci pour la personne qui nous a suivis jusqu'à la fin. Merci pour nos bien-aimés qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci pour la personne, pour celle qui est ici présente. Oh, alléluia. Nous te disons merci et pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, nous implorons le pardon de Dieu. N'hésite pas, si tu veux que je prie pour toi, je vais prier pour toi. N'hésite pas, ne te culpabilise pas. On ne va pas te regarder avec un regard. Non. La présence de Dieu règne. Saint-Esprit, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Merveilleux Seigneur, c'est les moments. Oui, Jésus, authentifie ta parole, Seigneur. Authentifie ta parole parce que tu es Dieu. Authentifie ta parole, Seigneur.
Merci. Que chacun de nous, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, que cette parole ne reste pas sur le cœur, mais que cette parole entre dans le cœur de chacun d'entre nous. Que cela ne reste pas sûr, mais dans le cœur, afin que nous l'appliquons, afin que nous méditons, nous le pratiquons. Louange à toi, notre Dieu. Merci pour ces instants. Glorifie ton nom. Authentifie ta parole. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est